Bienvenue sur Fit Club. J'espère qu'en ce mois de mai, vous rayonnez de plein d'énergie. La dernière fois, on a vu la posture du pont, c'est Bandhasana. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la roue. Donc la roue, c'est une posture qui est avancée. Et je vais décortiquer avec vous les différentes étapes qu'on peut faire. Il y a aussi un petit travail qu'on peut faire avec une chaise. Donc ça, moi j'ai une chaise de yoga, mais à la maison, vous avez des chaises aussi avec lesquelles vous pouvez travailler, des chaises pliantes. Et puis, il y aura besoin, alors moi j'utilise un gros coussin, un bolster, c'est le terme pour ces coussins yoga. Mais si vous avez un gros coussin de canapé, l'idée, ça sera d'avoir quelque chose qui va vous permettre de surélever un peu vos fessiers dans le travail avec la chaise. Donc ça, on va voir ça juste après. Alors, on s'installe sur le dos pour travailler Urdhva Dhanurasana, la posture de la roue. Donc, je vous rappelle, c'est une posture avancée. Écoutez votre corps et puis vous pouvez toujours simplement rester dans le pont qui sera une étape, le pont qu'on a vu sur la dernière vidéo. Donc, commencez à allonger, vous choisissez la largeur de vos pieds, ça peut être largeur du bassin ou un peu plus large. Et puis on va inspirer, décoller le dos. Donc là on est dans la posture du pont. Alors, vous pourrez regarder la vidéo sur le pont pour savoir les variations à faire avec vos bras. Et maintenant pour aller travailler la roue, on va ramener les mains à côté des oreilles. Et là c'est la première étape, c'est d'essayer de se soulever sur le sommet de la tête. Donc si vous voyez que c'est trop difficile, vous resterez sur la première vidéo du pont. Sinon, on va venir la tête au sol, sommet du crâne au sol. Et on va essayer d'écarter un peu nos mains. On va éloigner les mains l'une de l'autre. Et le travail sur la tête, pour travailler l'ouverture de poitrine, se fait de cette façon. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. Et on roule sur le sommet de la tête pour amener la poitrine vers l'arrière de notre tapis. Et ensuite, les aisselles vont aller en direction opposée vers nos talons. Donc on essaie de connecter les omoplates et on va travailler ça. Coude l'un vers l'autre, poitrine vers l'arrière, aisselles vers les talons. Déjà, essayez de trouver ça. Quelques respirations et puis après, on roule sur l'arrière du crâne et on revient. On prend un petit temps de pause. Enfin, on retrouve son souffle. On ralentit. Donc là, vous pourrez toujours vous arrêter à cette étape, c'est important. Déjà, elle est assez avancée, peut-être que c'était assez difficile pour vous. Donc si vous avez besoin, vous revenez à la posture du pont, même travailler le pont avec la brique qui est très agréable. Puis après, pour les personnes qui peuvent monter dans la roue, on va faire le travail ensemble. Donc vous allez ramener les mains à côté de vos oreilles, soulever le bassin sur l'inspire, expire, sommet du crâne vers le sol, on écarte un peu nos mains pour avoir plus d'espace dans nos épaules et puis on essaie de décoller la tête et de venir là. Alors si on n'arrive pas, je vais vous montrer après un petit travail avec la chaise qui va vous aider peut-être à faire ça. Alors on reste quelques respirations, on amène la poitrine vers l'arrière, on crée un bel arc dans la colonne, on relâche bien notre tête. Et puis pour redescendre, c'est important de ramener le menton vers la poitrine pour pouvoir déposer l'arrière du crâne dans le sol. Et on prend un petit temps, on arrive, on se repose quelques respirations dans cette posture avec les pieds à la largeur de bassin. Et puis les genoux l'un vers l'autre. Ok. Pour la variation avec la chaise. Alors cette variation avec la chaise, elle est intéressante pour s'aider à monter. Donc ici, on va placer une chaise au mur. Alors c'est important que la chaise soit bien collée au mur pour qu'elle ne dérape pas. Et on va mettre un gros coussin devant pour s'asseoir et pouvoir s'élever un peu par rapport à la chaise. On s'assoit devant la chaise simplement. Et une première étape, ça va être juste de glisser en arrière. On va attraper le haut de la chaise et on va juste glisser pour avoir le dos sur notre chaise. Donc, les pieds sont au sol, on est allongé sur la chaise, sur l'assise de la chaise. Et après ça, les mains se décalent un peu plus haut que notre chaise. Et là, c'est l'étape qui est la même étape pour décoller la tête. On va presser dans nos mains et décoller. On respire. Et on redescend lentement. Même étape. On vient redéposer
Les épaules sur la chaise, on rattrape le haut de la chaise et on glisse. Et on peut rester un instant là. On peut relâcher la tête vers le sol. Alors, essayez les différentes étapes et vraiment arrêtez-vous à l'étape où c'est votre limite. Et là, vous travaillez sur cette étape. Vous travaillez régulièrement, sans forcer, en respirant bien, en vous assurant que vous n'allez pas trop loin. C'est-à-dire que vous devez vous sentir bien et plein d'énergie après la posture. Et ensuite, vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, si vous pouvez aller un peu plus loin, mais sans jamais forcer, vraiment respecter la limite de votre corps. Et puis voilà, je vous souhaite de trouver plein d'énergie avec cette petite posture. N'hésitez pas à liker les vidéos. Dans la prochaine vidéo, je vais envoyer un peu plus d'explications pour aller encore peut-être 1 degré plus loin. Mais dans cette prochaine vidéo, il y aura aussi une option avec la chaise qui est un peu plus facile que celle-là qui fait quand même bien travailler les bras. Et dans cette prochaine vidéo, je vous montrerai aussi une forme un peu passive de créer cet arc. Donc elle sera à la fois pour certains une vidéo avec une posture plus avancée et pour d'autres la possibilité d'être dans une ouverture un peu passive et agréable. Donc j'espère que vous aimerez aussi la prochaine étape. Bonne journée.